Gémeaux, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu te portes à merveille et que tu as bien commencé cette semaine. Ton tirage des énergies de décembre, pour toi qui es en signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage général, énergie générale, pro-relationnelle. Je propose une extension, si tu es intéressé, n'hésite pas. Dans la boîte de description, tu as tout. Le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée ou une formation au tarot, ainsi que le lien pour accéder aux extensions. Allez, on y va pour mes petits Gémeaux. Déjà, j'ai une énergie ici. Tu me diras, hein, j'ai quand même l'impression que il y a beaucoup de choses dont tu vas prendre la responsabilité. La responsabilité d'agir en ton nom, pour toi. La responsabilité de terminer ou de bloquer ou d'arrêter une situation. Tu es capable de le faire, tu l'as déjà fait. C'est comme si je te disais, rappelle-toi de cette fois où t'en avais un peu ras-le-bol. Parce que je sens la reine d'épée chez toi. Un petit peu comme ça, ras la casquette. Et en fait, bon, tu as peut-être été poussé en tes retranchements. C'était peut-être pas forcément naturel comme position à avoir. Mais aujourd'hui, tu es capable de le faire. Tu vois, on me dit quelque chose comme ça. Après, je te sens hyper ambitieux, hyper ambitieuse. Gémeaux. L'envie en tout cas de vivre quelque chose de nouveau, l'envie d'être dans la passion, l'envie de voyager, l'envie d'explorer. J'ai beaucoup d'inspiration, un petit peu ce côté, ok, je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir. Et puis il n'y a personne qui va me barrer mon chemin. Donc j'ai un petit peu cette vibe comme ça, en décembre, on y va. On va voir, hein, bien entendu, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux. Alors je tiens à préciser que je fais quelques travaux chez moi, donc je m'excuse s'il y a un peu de bruit. Comme là. Donc voilà, désolé, mais bon, c'est comme ça. Sinon, je peux pas... Là, je crois que je vais être coincée pendant quelques temps, donc je vais être obligée d'avancer. Je me suis isolée dans un petit coin, mais c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Gémeaux? Ouais. T'as des centres d'intérêt, ou t'as une curiosité. Il y a quelque chose qui va attirer ta curiosité. Je te sens très ouverte aux nouveautés, à l'apprentissage. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Tu veux en savoir peut-être plus sur, admettons, tiens, je vais apprendre, je sais pas moi, les meilleurs, quelque chose pour au niveau de la santé. Par exemple, tu vas regarder des trucs, tu vas lire des choses, tu vas dire, ah ouais, il y a tel ou tel aliment. Je te sens très curieux. Et surtout, le côté, je vais tester. Testeur, curieux, tu vois. Allez, on y va. On y va. Pour mes Gémeaux, qu'est-ce que j'ai comme énergie? L'as de bâton, ouais. Pour certains, il y a aussi une reprise de... ça représente la reprise de pouvoir, aussi une meilleure santé, vraiment plus de dynamisme. Peut-être que tu sors d'une période où tu étais vraiment patraque, pas très bien. Peut-être c'était au niveau hormonal pour certains. Hein. Peut-être un déficit vitamine, un déficit de... Il y a un truc ici. Donc, l'as de bâton, c'est ça. C'est vraiment ce côté, waouh, je me sens beaucoup mieux. Tu vois, voilà. Après, c'est une passion. Je t'ai parlé de choses passionnantes, donc... Ça peut être une inspiration, une nouvelle inspiration. Peut-être que certains débutent un nouveau loisir, nouveau travail, remise en forme. Peu importe, tu vas y aller, tu vas avancer, tu vas faire les choses. L'as de bâton, c'est aussi... avec l'as de bâton, ça peut représenter aussi des déplacements. Donc effectivement, il y aura des déplacements, potentiellement, ou des envies de bouger. T'as la bougeotte, mon cher Gémeaux. Hein, c'est ce que je ressens. Ok. As de bâton. Ouais, on prend son bâton comme ça et puis on se dit on va tester. Tu vois, on n'est pas dans l'observation vraiment pure. On est dans ok, ça me plaît, j'y vais. Ça me parle, j'y vais. Je creuse. Tu vois, quelque chose comme ça. On est vraiment dans un mois d'action. Quoi d'autre pour ça? La naissance de quelque chose. Oh, le monde magnifique. Elle est sortie toute seule, hein. Est-ce que j'ai en 2 decks le 3 d'épée? Ok. En fait, tu es en train de te diriger vers quelque chose qui, de toute façon, on parle d'accomplissement de soi avec le monde. Il y a aussi une boucle qui se boucle. Tu vois, tu reprends, je l'ai dit tout à l'heure, tu ne vas pas hésiter à couper quelque chose. Pour moi, tu coupes réellement quelque chose. Et tu vas en ressentir les effets même physiques. Quelle que soit la situation, tu vas te sentir mieux. Tu vois, c'est, on a bouclé la boucle. Clôture de cycle. Accomplissement. Mais ça passe par, voilà... Une prise de conscience à titre individuel, le moi-je, l'accomplissement de soi au travers de cette situation qui se clôture. Il y a un côté jusqu'au boutiste aussi, chez toi. Peut-être qu'il y a vraiment un truc que tu fais entre le premier et... alors, sans être vraiment très à cheval sur les dates, mais vraiment entre le 1er décembre et le 31 décembre, il y a quelque chose qui se passe d'important que tu clôtures. Voilà.
Ok, on parle de récompense aussi avec le monde. Donc en fait, c'est un petit peu, il y a quelque chose aussi, c'est comme une carotte, il y a quelque chose qui t'attire. Et tu sais que derrière, à la fin, il y a quelque chose de magnifique pour toi. C'est ce que je ressens hein, dans ton énergie. Waouh, elle est pas mal ton énergie, elle est pas mal. Ok, bon. On va voir comment ça se matérialise. Alors le monde peut représenter aussi, il y a quelque chose qui représente tout, il y a ton monde à toi aussi. Tu vois, c'est un petit peu, les gens vont comprendre mon monde. Il y a une ouverture de ton côté. C'est comme si tu acceptais qu'on comprenne un peu ton fonctionnement. Ou il y a une forme d'ouverture à ce niveau-là. Tu peux aussi t'ouvrir à de nouveaux horizons, de choses totalement étrangères. J'ai quand même des cartes. Pour certains, on peut déménager ce mois-ci. C'est possible. En tout cas, envisager peut-être de faire des démarches concrètes là-dedans. Alors, c'est pas juste y penser. C'est concrètement. Voilà, je mets des actions. Je te sens en contact avec d'autres personnes, voire d'horizons différents. Peut-être qu'il y a un déplacement à l'étranger, pour certains aussi. Il y a des langues étrangères, là, possible. On va voir, on va voir. J'éclaircirai cette énergie générale. Je vais quand même voir d'où tu viens, toi. Comment tu clôtures le mois de novembre? D'où tu viens, toi, Gémeaux? Attends, je vais quand même faire attention. Ah, le valet de Pentacle. Très bien. Oui, ben, il y a un intérêt. Le valet de Pentacle, c'est un petit peu... il est curieux, le valet de Pentacle. C'est quelqu'un qui flaire le bon filon, de loin. C'est une carte très amicale, dans le sens très large du terme. C'est-à-dire que il y a une forme de bonté qui se dégage de ton tirage aussi. Il peut y avoir l'apparition d'une personne, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi un collègue, ça peut être une rencontre professionnelle, peu importe. Il peut y avoir eu l'apparition d'une personne en ce mois de novembre. Peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Alors, si c'est quelqu'un qui t'aide, on est quand même sur un valet. Donc, on est sur quelqu'un qui a sûrement du potentiel, mais qui n'est pas non plus le roi de Pentacle. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut évoluer avec toi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Sinon, il y a une situation qui te fait de l'œil, comme je te le dis. Et tu te dis, ça peut m'amener loin. Ça peut m'amener loin. Donc, tu finis le mois de novembre avec un œil neuf sur une situation ou une nouveauté. Bon, on va voir au niveau pro, qu'est-ce qu'on peut avoir pour toi. Alors, on va mettre de ce côté ce qui... et en plus de ça, on est dans du sérieux avec le valet de Pentacle. Hein. On est sur quelque chose de sincère. C'est aussi l'étude sincère. On étudie sincèrement ce qu'il y a actuellement autour de soi et on en déduit des conclusions, ou en tout cas, on est invité à poursuivre ou à orienter ces situations ou cette situation, mais d'une manière beaucoup plus durable ou tout simplement avec méthode, avec temps. Voilà, on n'est pas dans le... on n'est pas dans le pressé, j'ai presque envie de te le dire, parce que si jamais on parle d'une situation que tu poursuis en mois de décembre, on te dit de ne pas être très pressé. Pourtant, j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir un résultat rapide. Voilà. Allez, on y va. Peut-être que certains reçoivent leurs enfants de l'étranger. Si vous avez des enfants à l'étranger ou si tu as de la famille à l'étranger, peut-être que c'est toi qui te déplaces. On va voir. Alors, là, au niveau pro, carrière, activités diverses et variées, on va voir ce qui peut te bloquer, que tu en aies conscience ou pas, que ça vienne de toi ou de l'extérieur. Ce qui est positif à venir au niveau pro est ton atout. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? Alors, ce qu'il y a à travailler éventuellement. La Lune. Ok. Ce qui est de ton côté. Tempérance. Mais je ne peux pas te mettre parce que il est à moitié tout nu. Tempérance, énergie du Sagittaire. Tu vois, il y a le temps. Ce qui a à travailler... Alors, peut-être qu'il y a une énergie féminine assez déstabilisante autour de toi. C'est possible parce que la Lune peut représenter une énergie féminine. Une femme, éventuellement, mais ça peut être une énergie féminine. Après, la Lune, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on ne voit pas. Mais attention, dans tout ce qu'on ne voit pas, peut-être que ce sont des choses que tu as déjà, mais que tu ne vois pas, peut-être par manque de confiance en toi, par manque de validation, c'est possible. La Lune, c'est aussi la peur de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ne connaît pas. Alors ça, c'est très humain. Quand on ne connaît pas, on en a peur. Tu vois, généralement, alors peut-être pas tous, mais tu vois, tout le monde a déjà entendu ça. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui te freine.
Donc ça peut être une perspective qui n'est pas forcément ancrée, écrite, plus ou moins certaine. Tu vois, tu avances à tâtons dans une situation. Tu marches un peu sur des œufs. Et pourtant, on est en train de te dire que tu auras les informations en temps et en heure. C'est pour ça que je te dis ça, parce que ce qui est de ton côté plutôt bénéfique, c'est Tempérance qui me parle de temps. Qui me parle aussi de capacité à faire des compromis, à se réaligner, à surtout être flexible. Adapte-toi un peu plus peut-être à la situation. Essaye en tout cas. Bien entendu, on peut aussi te parler de pardon. Alors, c'est toi qui le mets dans le contexte que tu veux. Ok. Tempérance, donc oui, les choses vont se faire. Elles vont se faire. Et peut-être qu'il y aura l'intervention d'une personne qui sera nécessaire. On va mettre d'autres cartes parce que j'ai que des arcades majeures. Avec la lune, donc la peur de l'inconnu, la peur... ouais. Peut-être... j'ai le valet de coupe. Ouais. Tu vois, il te manque le petit côté, effectivement. Tu vois cette étincelle-là que je vois au mois de décembre. C'est ce qui t'a manqué. C'est ce qui t'a manqué. Et tu peux encore en ressentir on va dire les effets secondaires au mois de décembre. Puisque le valet de coupe, c'est un petit peu celui qui croit que tout est possible. Il est dans l'imagination, il a un peu la tête sur les nuages. Alors peut-être pour certains, avoir besoin pas de redescendre sur terre, mais vous avez compris, d'être un peu plus terre à terre, d'être un peu plus pragmatique, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être vraiment cette crainte, je ne m'autorise pas à rêver, les rêves c'est dans les films. Tu vois, il y a un petit côté un peu négatif, c'est possible. Donc, sois quand même ouvert aux différentes possibilités. Parce qu'il est possible qu'une personne vienne vers toi, te propose quelque chose, mais je sais pas, ça te parle pas peut-être, ou tu es dans la méfiance. Et pourtant, on est en train de te dire, et pas que ça, hein, attention, je parle pas que d'une personne qui va, parce que j'en ai parlé 2 fois, mais je te le dis, ça peut être aussi toi, autorise-toi à rêver. Autorise-toi à imaginer. Des fois, on a, moi je crois hein, quand même, quand on veut quelque chose, on doit le visualiser. Voilà, je veux quelque chose, peut-être pas le cheminement exact, mais je souhaite, voilà, quelque chose. Je veux être bien dans telle ou telle situation, je veux m'intégrer parfaitement dans mon travail. Je te dis une bêtise. Donc visualise déjà que tu es intégré, que tu es bien, que tu es entouré. Tu vois, c'est voilà, des exercices de loi d'attraction, mais voilà, on est bien d'accord que ça va pas tout le temps fonctionner. C'est pas sur cette chaîne que je vais vous dire le contraire. Mais peut-être un petit peu plus d'effort de ton côté. Ok. Pour certains, on est en arrêt. Il est possible qu'on soit en arrêt et qu'on ait peur de reprendre le travail, notamment après un long arrêt. Ça peut être après un long arrêt ou tout simplement je me suis arrêtée et j'ai pas envie d'y retourner ou alors j'ai peur d'y retourner. Et pourtant on est en train de te dire si tu vas pouvoir t'adapter à nouveau à ton environnement ou à un nouvel environnement pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui débutent un travail. Effectivement, il y a du monde ici dans ton tirage. Donc tu peux passer un petit peu du j'étais chez moi en arrêt éventuellement ou en maternité ou en parental, peu importe. Et là, je me retrouve propulsée dans un... Il y a du monde partout, tu vois. Donc, tu auras besoin d'adaptation, de t'adapter, c'est possible. C'est ce qu'on te conseille, hein, vraiment. De jouer le jeu aussi. C'est ce qui est positif pour toi. Sinon, pour certains, en manque d'inspiration, on est en train de te dire ça va revenir. Voilà, c'est possible que tu aies un petit peu le côté, je sais pas, j'ai pas envie. Lazy, peut-être un peu, lazy, un peu. J'ai pas envie, je sais pas ce que... J'ai pas envie, voilà. Mais ça va revenir, parce qu'on on est à l'as de bâton, on est en reprise de pouvoir et on est en meilleure... on va dire, énergie physique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce que tu ne vois pas arriver de positif? Ouais, 2 de pentacles. Ouais, 2 de pentacles. Pour certains, vous êtes en train peut-être d'imaginer d'avoir une deuxième source de revenus. C'est possible. Et ça peut être bénéfique, clairement. Mais ça peut commencer très petit. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il y a des idées à creuser et à mettre en place. C'est pas pareil. Donc, il y a un truc comme ça qu'on est en train de me dire pour certains. Le 2 de Pentacle, c'est que, tu vois, c'est encore une carte d'équilibre. Et avec Tempérance, on parle aussi d'équilibre. Donc, si tu étais en perte d'équilibre, ça peut être aussi, voilà, l'adaptation à un nouveau truc, tu vas l'avoir, ok? Pour d'autres qui sont tout simplement au travail et qui, voilà, il y a peut-être un peu moins de motivation et on est en train de te dire, il peut y avoir de nouvelles personnes aussi, hein, voilà, avec autour de toi. Ça amène quelque chose de, voilà, ça amène un petit peu de variété, hein, autour de toi, c'est possible. Ton atout, Gémeaux. Oh bah, j'en ai beaucoup, mais non, tu vois. Ton atout. Le chariot. Tu as beaucoup d'arcades majeures. Il va se passer quelque chose de très important. Et la justice. Il y a une signature de contrat. Pour d'autres, ça peut être des affaires légales, prud'homales.
notarial, c'est possible. J'ai 3 cartes qui me parlent de déménagement quand même, je le dis, voilà, ou de mutation. Peut-être que certains ont peur de ne pas pouvoir s'adapter à leur nouveau poste, ça peut être ça. On est en train de te dire que si, hein. Clairement, ton atout, c'est ta mobilité, c'est ta foi, c'est ta motivation, c'est ta volonté. Je ne suis pas en train de dire que tout repose là-dessus, mais quand même, on est en train de me dire 3 fois là, d'accord? Donc, le chariot, ton atout, ça peut être aussi, sois mobile, déplace-toi, bouge, élargis. D'accord? Bon, voilà. Après, ton atout, ça peut être aussi ta flexibilité. Et ta motivation, elle plaît énormément. Alors, ceux qui passent des entretiens d'embauche, concrètement, il y a des propositions ici. Hein. J'ai une carte de contrat, là j'ai des déplacements, voilà. On parle aussi de propulsion, avec le 7, l'énergie du 7, c'est un chiffre très spirituel et chiffre de chance. Donc on me dit que la chance frappe à ta porte, quoi qu'il en soit. Ok. Bon, une petite carte du petit Lenormand, et après on passe à mes célibataires. Oups là, tu vois, j'ai le mont à l'envers. Bon, je ne lis jamais à l'envers, mais je te le dis quand même. On me parle quand même de dépasser certains obstacles. Et peut-être que le gros obstacle, c'est toi. Voilà. Quoi d'autre au niveau pro? L'étoile. Oh, c'est mignon. Tu vois, j'ai encore un arcane majeur. Enfin, dans le Normand, je le lis à l'arcane numéro 17 hein, de l'étoile. Très intéressant. Le 16, c'est aussi la tour. Tu vas te bouger. Tu vas aller chercher, en fait, ce que tu souhaites. Voilà, tu vas aller la chercher, ta réussite. Ça part de triomphe. Hein. On te demande, ton atout, c'est peut-être aussi ta capacité à le focus. Le focus, on dit eyes on the prize, le focus sur l'objectif. Sois concentré. Focus, ok? Ça va être ton atout. Et puis aussi ta capacité d'adaptation qui est rapide. Il y a une forme de rapidité dans ce tirage, hein, dans cette carte. Donc là, on est en train de me dire que tu vas dépasser une difficulté, quelle qu'elle soit. Ou ce qui te paraissait un petit peu insurmontable est totalement surmontable. J'ai l'étoile, on parle de choses très positives, on parle d'alignement et on parle d'être guidé en fait dans le bon chemin, quoi qu'il en soit. Même s'il y a eu des bifurcations. Alors, je ne peux pas montrer ces cartes-là, donc on va faire ça, ça. Allez, on y va. Pour mes célibataires, je vais d'abord déterminer l'énergie du célibataire Gémeaux auquel je suis connectée. Bien entendu. Il faut que ça te parle. Sinon, et je l'ai déjà dit, je le dis maintenant tout le temps, tout le monde ne rencontre pas quelqu'un. Hein. Dans un tirage général, si on parle d'une rencontre, c'est pas pour tout le monde. Certaines personnes, voilà. Sinon, garde l'énergie générale du tirage. Ce qui découle, ce qui ressort surtout, en termes énergétiques. À quel Gémeaux célibataire je suis connectée? Tu vois, je sentais quand même qu'il y avait la reine d'épée qui allait sortir dans un moment ou un autre. Ouais, toi, tu sais ce que tu veux. T'es pas très accessible, mais en même temps, c'est pas que t'es pas accessible, t'as des exigences. Voilà. Alors d'habitude, c'est mes Verseaux que je dis exigeants. Mais toi, je te sens... Alors, tu peux être divorcé, ou fraîchement divorcé, ou tout simplement... Ça peut être même veuve. Ça peut même être depuis un moment, ou pas, peu importe. Il y a quand même tu sais exactement qui doit t'accompagner dans ta vie. Voilà. Là-dessus, surtout au niveau intellectuel, au niveau, comment on dit? Ah, intégrité. Au niveau intégrité et honnêteté. Tu vois, il y a vraiment quelque chose... Après, tu es aussi honnête envers toi-même. Si tu ne rencontres pas, mais que tu restes camouflé chez toi toute la journée, tu es aussi honnête envers toi-même. Tu sais très bien, voilà pourquoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça avec l'honnêteté. Voilà. Mais assez quand même inaccessible. Hein. Ici, et si tu ne le sais pas, bah, en tout cas dans ce tirage-là, dans ton tirage, tu apparais comme étant quelqu'un d'assez intellectuel et sérieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux célibataires? Le 7 d'épée. Ok. Beaucoup d'énergie d'air. Il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver. Hein. Il y a l'as de bâton. Alors, on va voir. Hein. Ouais. Ok, c'est ce que je vous dis. Écoute, ce que tu ne vois pas arriver, c'est une relation durable. Voilà. Alors, comme je le dis, hein, tout le monde ne va pas forcément rencontrer quelqu'un maintenant. Ça peut être une prédiction un peu plus longue, tout simplement. Mais ce que tu ne vois pas arriver, hein, clairement, le 7 d'épée, c'est ce que tu ne vois pas arriver.
Tu vois. Et c'est aussi le côté quand on s'y attend le moins. Il y a aussi vraiment cette carte quand on s'y attend le moins. Étonnamment, j'ai quand même envie de dire qu'il y a quelqu'un potentiellement qui peut avoir un œil sur toi, autour de toi. Mais toi, tu dois le ressentir. Et peut-être que tu vas me dire, ouais, mais enfin bon, en même temps, il dit rien, donc moi, je fais comme si je ne connaissais pas. Il y a un truc comme ça. Et sinon, pour d'autres, c'est vraiment, on me parle quand même d'une... voilà, on fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, et bam, on tombe sur quelqu'un de déterminé, de sérieux. Voilà, il y a vraiment quelqu'un de sérieux ici. Ok, avec le jugement, on parle d'une renaissance, décidément, mon téléphone, on parle d'une renaissance. Quoi d'autre avec cette carte de cavalier de pentacle, le 6 de bâton, waouh, bon. Ça peut être une personne qui a une forme de... elle a une bonne image publique, cette personne. Ou elle a une bonne image tout court. C'est une personne qui... on parle de victoire encore avec le 6 de bâton, on parle de reconnaissance, on parle aussi de confiance en soi. Moi, j'ai l'impression que tu vas attirer quelqu'un qui va te donner beaucoup en termes d'énergie, mais surtout de valorisation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes célibataires? Dans l'extension, je vais approfondir ça. Je vais mettre quelques cartes quand même au niveau pro. Et là, je pense pas que je vais approfondir. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes célibataires Gémeaux? L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Il y a des phrases qui n'ont peut-être pas à voir. Mais tu vois, on parle d'ancrage à venir, mais aussi d'ancrage tout court. Toi, pour moi, tu m'apparais comme quelqu'un d'ancré. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Mais moi, je crois que je n'ai pas besoin de te le dire. Je crois que je n'ai pas besoin de te le dire. Peut-être que aussi, quand je t'ai parlé d'un petite personne qui a un œil autour de toi, effectivement, je crois que tu n'as pas le temps, toi, pour ce genre de choses. Tu veux quelque chose de carré, de droit. Tu veux, voilà. Peut-être un petit côté aussi classique, entre guillemets, dans les relations, par exemple, homme-femme. J'ai bien dit, par exemple, homme-femme. Donc, que l'homme fasse vraiment le premier pas. Il y a un truc comme ça. Et une dernière carte pour mes célibataires. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui fait toujours ses preuves. Garde tes petits secrets. Ouais, je pense que ça peut être aussi, comme je t'ai dit, hein, ça peut être aussi une relation dont tu ne vas pas parler au tout début, mais vraiment pas pendant un moment, quoi. Il y en a qui en parlent tout de suite, et toi, j'ai pas l'impression. Après, le silence correspond bien à la reine d'épée. Hein. Alors, on y va. Pour toi, qu'il y a quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. L'énergie de cette personne-là, ton énergie en face, sens-toi libre d'inverser et le dérouler. Je ferai l'extension sur le tirage aussi relationnel. Hein. Et je ferai le toi si tu es avec une prochaine fois. Parce que, je vais être honnête avec toi, j'ai complètement zappé de le faire pour les béliers et les taureaux. Et par souci d'homogénéité, je ne le ferai pas sur ce mois-ci. Mais bon, c'est pas dramatique. Je reprendrai à partir des tirages prochains. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On va mettre... J'ai encore l'as de bâton. Hein. Ok. En tout cas, il y a une belle réussite pour ce mois-ci. Hein. Mais vraiment, j'ai dit plusieurs sûrement, mais il y a en tout cas une belle réussite. Alors, la personne face aux Gémeaux. Toi. Ok, on va voir tout de suite l'énergie. On parle de développement dans les semaines à venir. Hein. Ce n'est pas l'énergie définitive du lien. Hein. Oh. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est mignon. Il y a une énergie de réciprocité, quoi qu'il en soit, avec cette personne. Bon, moi j'ai l'impression que tu es quand même... t'es quand même assez en recul, pas en recul, genre détaché, mais t'es pas non plus tout feu, tout flamme pour le moment. Ou en tout cas, tu ne laisses pas tes émotions prendre le dessus, même si tu peux cacher un feu intérieur. Hein. Cette personne, elle peut être plus jeune que toi, bon voilà, c'est pas dit, c'est pas sûr. Alors attends, je vais quand même te le dire, c'est possible que ce soit une relation mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils, c'est possible, hein, d'accord? Mais pas que. Ouais, tu vois, il peut y avoir de la distance entre vous. Pour certains, vous avez rencontré ou vous rencontrez quelqu'un à distance. C'est possible. J'ai une personne ici qui est quand même... voilà, elle est rêveuse. Elle tend sa coupe. Elle est spontanée. Elle peut être un peu maladroite. Mais elle a des émotions pour toi, cette personne. Vraiment, elle a des émotions. C'est comme si elle attendait quelque chose de toi.
j'ai l'impression qu'entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, c'est comme si tu avais une forme de pouvoir, un peu le, entre guillemets, le dessus. J'ai bien dit entre guillemets, d'accord? Parce qu'elle me paraît un peu plus... C'est comme je te le disais, toi, tu es dans une forme peut-être d'attente, mais pas dans l'attente. Peut-être que tu veux plus, tout simplement, qu'un petit valet pour le moment. Tu attends de voir. Ça peut être aussi la distance que tu mets avec une personne parce que tu sais pas trop. Voilà. Peut-être que quelqu'un a tout simplement des sentiments. Voilà. Et tu es peut-être occupé ailleurs, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps. Et effectivement, elle peut ressentir cette personne une forme de distance. Mais moi, je te sens, voilà, dans le besoin de savoir next, qu'est-ce qui se passe? Où je vais? J'ai besoin de savoir où je vais. Et donc, du coup, on n'est pas dans le tout émotionnel de ton côté. On veut de l'action. On prépare une action. Ou on attend une action. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le déroulé, j'ai quand même trois belles cartes. Hein, 3 de denier, cavalier de coupe et la force. Il y a quelqu'un qui, quand même, qui évolue. Hein. Il y a quelque chose qui évolue. On passe du valet au cavalier. On a un arcane majeur, la force. Le 3 de denier représente aussi la fondation, la concrétisation. On va où? Et donc là, effectivement, on va parler de concrétisation. Concrétisation de projet que vous évoquez peut-être actuellement. Tout simplement développement d'une amitié amoureuse ou tout simplement d'une relation qui a peut-être débuté en amitié ou sur les réseaux, c'est possible, mais avec respect, avec écoute et surtout avec une base solide. On est sur la concrétisation par des fondations solides. Avec le cavalier de coupe, on est sur quelqu'un qui, voilà, il y a du romantisme dans cette carte, il y a des émotions. J'ai quelqu'un en fait en face de toi qui parle de ses émotions. C'est pas quelqu'un qui se tait. Donc là déjà tu es face à quelqu'un qui va encore plus exprimer ses émotions vis-à-vis de toi. J'ai l'impression que ça va se renforcer effectivement avec la force, ça va devenir plus bavard, plus orienté romantisme, sentiment, cadeau éventuellement, attention, il y a beaucoup d'attention ici. Pour moi, c'est bizarre ce que je ressens, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut paraître un peu fragile par rapport à toi. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un qui veut se réconcilier avec toi. Et clairement, toi, voilà, tu prends quand même de la hauteur. T'es pas, voilà, t'es en haut de ton donjon, là, hein, tu vois. C'est intéressant. Pour moi, il y a une forme de réciprocité, quoi qu'il en soit. Ok, j'entends leçon apprise aussi. Donc, j'ai une belle carte. Hein. J'ai vraiment une belle carte. Ça peut être aussi quelqu'un qui te fait une invitation. Il y a aussi des dates pour certains. Ou tout simplement quelque chose de nouveau entre vous. Une attention, quelque chose qui fait évoluer le lien. Ouais. J'ai quelqu'un qui change, qui accepte de changer quelque chose. Je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mais elle change quelque chose pour toi, cette personne. Ok, super. On va développer dans l'extension, mais je vais mettre juste une carte sur l'issue. Elle veut bien changer, oui. L'intrus. Peut-être que tu as vu peut-être que tu as pensé que le projet que cette personne voulait avoir avec toi, ou peut-être que il y a eu une influence entre vous, c'est possible. Ou alors tu as été vigilant, vigilante, c'est possible. Ou voilà, il y a quelque chose qui t'a mis un petit peu en retrait. Tempérance, tu vois, je l'ai encore 2 fois, tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Ouais, peut-être que quelqu'un a besoin veut se réconcilier. Effectivement, il y a cette dynamique-là que je t'ai dit tout à l'heure. Et si quelqu'un veut se réconcilier, toi, tu as besoin d'action. Tu ne veux pas juste des paroles. Voilà tes messages. On se retrouve sur l'extension. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Ciao, ciao.